dernière, à cette même tribune, notre groupe appelait de ses vœux un vrai rapport sur la transition écologique et sociale, des indicateurs chiffrés, une mesure objective des réalisations de notre ville au regard de ses objectifs. Vous en avez manifestement retenu quelque chose. Cette édition, il faut le dire, présente 32 indicateurs chiffrés assortis d'un tableau de bord. Nous le disons volontiers, c'est une évolution qui va dans le bon sens et nous saluons une nouvelle fois le travail des équipes. Il n'en demeure pas moins que ces résultats, dès lors qu'on les lit attentivement, mettent en exergue un fait. Ce ne sont pas vos actions, ou en tout cas pas elles seules, qui apportent ces réponses. Le rapport est d'ailleurs assez honnête pour l'expliciter lui-même. La consommation énergétique, par exemple, baisse de 23,9% depuis 2024. Il l'attribue d'abord à la hausse des prix de l'énergie, plus 45% pour l'électricité, plus 100% pour le gaz, et à une démographie en baisse de 3%. Les prélèvements en eau, ils reviennent en 2025 au niveau de 2019, les baisses passées étant explicitées par la météo, la Covid et le télétravail. L'empreinte carbone affiche moins 34%, mais le rapport précise que l'avance sur la trajectoire provient principalement d'une actualisation méthodologique sur le secteur aérien, quand les émissions locales sont restées stables et que celles du bâti repartent à la hausse. La qualité de l'air progresse, mais votre propre étude attribue 55% de la baisse de NO2 à la modernisation du parc roulant. Une dynamique nationale et européenne, et près de 1500 décès par an restent attribuables à ce polluant. Quant aux déchets, on se proclame meilleur élève français, avec 29% de déchets triés, contre 60% à l'échelle nationale et 21% réellement recyclés. Et lorsque l'on rapporte les réalisations aux cibles, la mesure, celle-là même que nous réclamions, révèle l'écart. 45% de bio, quand l'objectif 2027 est de 75%. 21% de valorisation des déchets, quand la cible 2030 est de 60%. 8 hectares d'espace vert livrés, quand il en faut 300 d'ici 2040, soit près de 40 ans au rythme actuel. De toutes les manières, depuis les épisodes de canicule extrême que nous venons de vivre et les nombreux débats qui s'en sont suivis, la preuve ce soir, la réalité nous oblige à considérer les faits. La climatisation écologique, alimentée par une énergie décarbonée et inscrite dans le cercle vertueux de fraîcheur de Paris, reste la solution capable de répondre efficacement et sur la durée à ces épisodes. Votre rapport en apporte lui-même la démonstration. La mairie du 8e, rafraîchie par le réseau de froid urbain, y est présentée comme une action exemplaire. Alors plutôt que de mettre en garde, page 14, contre le recours abusif à la climatisation, assumez ce levier. Mais nous voyons déjà la suite s'écrire, puisque vous vous apprêtez à répondre à cette urgence par votre méthode habituelle, un vœu de l'exécutif qui regroupe l'ensemble des vœux déposés sur la canicule. Comprenez qui les absorbe pour mieux les vider de leur substance. Car dans l'opération, un détail disparaît, les moyens de mesure et de contrôle. Plus d'indicateurs, plus de calendrier, plus de suivi. On garde les intentions et l'on retire précisément ce qui permettrait de vérifier qu'elles sont tenues. Nous dénonçons cette pratique, le vœu balai qui efface les propositions des groupes et avec elles toute obligation de résultat. Un vœu sans mesure ni contrôle n'engage à rien. Ce n'est pas une politique, c'est un communiqué et cela confine comme toujours à l'inaction. C'est pourquoi nous demandons que la prochaine édition de ce document intègre un indicateur dédié à la climatisation écologique, extension du réseau fraîcheur de Paris, nombre d'équipements publics raccordés, en priorité les écoles, les crèches, les EHPAD, avec une trajectoire chiffrée, un calendrier et des budgets associés. Mesurer c'est bien, mesurer pour agir c'est mieux, nous y veillerons. Je vous remercie.